Bien-aimés dans le Seigneur, Shalom, nous voici encore à l'émission Cœur à Cœur avec Jésus-Christ. Que quelqu'un dise Ebenezer, que quelqu'un dise Ebenezer. Ebenezer, le secours divin. Alors la bonne nouvelle que j'ai pour toi aujourd'hui, c'est le secours divin qui est disponible. Qu'est-ce que nous devons comprendre par le secours divin? Bien-aimés dans le Seigneur, le livre de Jérémie 17, versets 5 à 6 nous dit « Maudit soit celui qui met sa confiance en la chair, celui qui met son appui sur l'homme, il est comme un misérable dans le désert. Celui-là qui ne met pas son cœur en l'Éternel, mais qui met sa confiance, son appui sur la chair, il est comme un misérable dans le désert. Il ne voit pas le bonheur venir. » Nous devons apprendre à compter sur l'Éternel. L'Éternel est la source. L'aide divine est la plus sûre. Parce que l'humain sur lequel tu comptes, toute chose peut lui arriver à tout moment. Les circonstances gouvernent sa vie. Par contre, Dieu, il est souverain, il est la source, l'aide sûre sur laquelle tu dois t'appuyer, bien-aimé. Nous avons vu l'histoire des Israélites, le peuple d'Israël, dans le désert de Mispa, où ils étaient en campement. Les Philistins s'étaient réunis pour pouvoir les attaquer. Nous sommes dans le livre de 1 Samuel 7, à partir du verset 7. Nous avons vu que lorsque le peuple d'Israël a appris que les Philistins venaient les attaquer, c'est-à-dire leurs ennemis venaient les attaquer, ils ont fait quoi? Ils ont demandé à Samuel de crier à l'Éternel, de crier sans cesse à l'Éternel pour que l'Éternel leur vienne en aide et les sauve des mains des Philistins. Ce que Samuel a fait, Samuel a offert l'holocauste à l'Éternel et a crié à l'Éternel pour Israël. Cette prière de Samuel à l'Éternel a amené l'Éternel dans l'action. La Bible dit, lorsque les peuples des Philistins attaquaient Israël et s'apprêtaient à attaquer Israël, Dieu a fait retentir son tonnerre dans le camp des Philistins. C'est ainsi que toi qui m'écoutes, l'Éternel va faire retentir son tonnerre dans le camp de tes ennemis et ils vont se disperser. Tu ne les verras plus derrière toi. Lorsque Dieu a fait retentir le tonnerre dans le camp des Philistins, nous avons vu que c'était le désastre. Ils ont été battus. Ils ont été mis en déroute. Et cela a permis aux hommes d'Israël d'aller à leur poursuite, d'aller les battre, de les battre jusqu'à Chêne. Ils les ont poursuivis, ils les ont battus. Ils les ont tellement battus que les Philistins, dès ce jour, ont décidé de ne plus attaquer Israël jusqu'à ce que Samuel ne quitte le règne. Vous voyez un peu la victoire que Dieu donne lorsqu'on regarde à lui, lorsqu'on le sollicite. Le secours que Dieu donne, c'est un secours sûr. C'est ça qui a fait que, du retour de cette victoire, le lieu où Dieu est intervenu, qui se trouvait entre Mispa et Chêne, Samuel a bâti un hôtel là qui est appelé Ebenezer. Ebenezer, c'est-à-dire l'Éternel nous a secourus jusqu'ici. Ebenezer, c'est le secours de l'Éternel. Toi qui m'entends, qui me regardes, il faut crier Ebenezer parce que
Dieu va te secourir. Il n'y a que lui qui peut te secourir. Quel que soit ce que tu traverses, quelles que soient tes difficultés, il y a lui qui peut te secourir. Mets en lui ta confiance. Le psalmiste dans le psaume 34, verset 5 à 7 dit ceci. Lorsque j'ai cherché l'Éternel dans ma détresse et il m'a répondu, il a mis fin à mes frayeurs. Lorsqu'on tourne son regard vers l'Éternel, on est rayonnant de joie. Et le visage n'est jamais couvert de honte. L'Éternel est le secours sûr. L'aide divine est la plus efficace. Lorsque tu comptes sur l'homme, tu ne sais pas, il ne s'appartient pas. Il n'est même pas sûr de voir le lendemain. Une catastrophe peut venir et détruire tout ce qui lui appartient, sur lequel il compte pour pouvoir t'assister. Alors que si tu comptes sur Dieu, Dieu est la source de toutes choses. Il vaut mieux compter sur la source que de compter sur les moyens. Les hommes que Dieu met à ta disposition pour t'aider, ce ne sont que des moyens. Les biens matériels dont les gens disposent pour t'aider, ce ne sont que des moyens. Les relations que tu as, ce ne sont que des moyens. Mais la source de toutes ces choses, c'est Dieu. C'est Dieu l'Éternel. L'Éternel, celui qui était, qui est et qui sera. Éternel est son nom. Lui ne change pas. Il n'a aucune ombre de variation en lui. Et lui, il est souverain. Il est capable de fléchir le cœur des juges. Il est capable de détruire toute une nation pour un seul homme. Dieu, il est souverain. Son secours est mieux que toute chose. Tu dois chercher le secours de Dieu. Le secours de Dieu, c'est ce qui t'assure la paix, la sécurité, l'assurance. Tu ne peux pas composer avec Dieu et finir dans la défaite. Si tu avais pris l'habitude de compter sur tes forces, je te demande aujourd'hui de commencer par composer avec Dieu. Ne l'invite pas seulement dans ta situation, mais marche avec lui, sollicite-le, travaille avec lui et tu verras. Dieu, il est Dieu et il fait ce qu'il veut. Il fait ce qu'il veut. Il ne doit rien à personne. Il est capable d'anéantir, comme j'ai dit tout à l'heure, une nation pour sauver juste un seul. Il est capable. Et lorsque tu te confies en l'Éternel, tous ceux qui sont tes ennemis, ceux qui t'oppressent, ils vont tous périr derrière toi. Parce que lorsque Dieu va faire retentir son tonnerre dans le camp, ils vont disparaître. Ne regarde pas tes problèmes au travers de tes possibilités, de tes relations, de tes moyens. Mais regarde tes problèmes au travers de Dieu Tout-Puissant, celui que tu as comme secours. Et crie à lui. Crie à lui parce que Dieu est là, il est le secours divin, le secours le plus sûr. Mais si tu ne le sollicites pas, tu n'auras pas son secours. Le peuple d'Israël a dit à Samuel, crie à l'Éternel sans cesse, crie à lui pour qu'il vienne nous sauver. Lorsque tu ne cries pas à l'Éternel, tu ne feras pas son secours. Il est important que tu saches que tu dois prier face à n'importe quelle tempête, face à n'importe quelle détresse, face à n'importe quelle difficulté que tu as. Mets-toi à genoux, prie, crie à l'Éternel. Il est fidèle, il ne déçoit jamais. Alors, si tu as reçu ce message, je veux que tu essuies tes larmes. Au lieu
de t'apitoyer sur ton sort parce que tu n'as personne. Au lieu de regarder à tes relations et trouver que tu es limité, crie à l'Éternel. Cherche le secours divin. Ebenezer, appelle Ebenezer dans ta situation et tu verras cette situation changer. Tu verras cette situation transformée et tu seras un témoignage vivant de la gloire de Dieu. Toi qui traverses une épreuve particulière, je vais prier pour toi. Je prie que l'Éternel se souvienne de toi. Qu'il te localise par son onction, qui brise les jougs, que cette onction brise tout joug sous lequel tu croupis en ce moment. Et que tu sois libéré de tes oppresseurs, tu sois libéré de tes persécuteurs, que tu sois secouru par le Dieu vivant au nom de Jésus-Christ. Mets ta confiance en l'Éternel. Recommande-lui tes sorts désormais. Ne compte plus sur tes moyens, mais recommande ton sort à l'Éternel. Si tu as envie de donner ta vie à Jésus-Christ, tu peux nous contacter. Si tu as besoin que nous t'assistons d'une manière ou d'une autre, tu peux nous contacter. Nous pouvons toujours, par la grâce de Dieu et avec l'aide du Saint-Esprit, faire quelque chose avec toi pour que tu retrouves une satisfaction. Au nom de Jésus-Christ. Amen.